sera en difficulté, c'est cette même jeunesse qui sera face à toi. Éduquons cette jeunesse, rassurons cette jeunesse. Aujourd'hui, cette jeunesse n'est pas rassurée. Ces scènes de pillages que nous voyons, attaquer des magasins, attaquer des stations, des banques. Encore une fois, notre jeunesse, et rassurons cette jeunesse qui est aujourd'hui désespérée. Ce sont des scènes de désespoir que nous voyons. Vraiment, j'appelle les leaders politiques de l'opposition comme du parti au pouvoir de tenir des discours d'apaisement. Ceux qui sont en train d'armer ces jeunes, ils n'ont qu'à arrêter. Puisque, évidemment, disons-nous la vérité, il y a des innocents qui sont détenus. Il y a des jeunes innocents qui sont détenus aujourd'hui par les forces. Mais il y a également des délinquants, des voyous qui sont parmi eux. On ne peut pas prendre des cocktails Molotov et s'en prendre aux forces de sécurité et de défense. Ceux qui ont incendié l'université, particulièrement le CESTI, c'est vraiment déplorable. Pour certains qui pensent au développement de ce pays, certains parmi vous sont passés par là. Les facultés de droit, faculté des lettres, pour des étudiants, pour qui se disent étudiants dans l'enceinte de l'université, au moment où les conditions d'études sont extrêmement difficiles dans nos universités. Le minimum acquis qu'on a, on le détruit. Pourquoi? Pour reconstruire encore. Vraiment, ça, je n'ai pas de mots à qualifier sur ça. Je n'ai pas de mots de qualification. Comment des étudiants peuvent brûler les bus qui les mènent sur le terrain des stages? Je ne pense pas que ce sont des étudiants. Je ne le pense pas. Le temple du savoir où vraiment c'est l'intelligence qui doit prôner au-dessous. Le dialogue qui doit être prôné au-dessous. Vraiment, c'est déplorable. Ça également, c'est pas bien. C'est pas bien pour un pays en construction. C'est pas bien pour un pays en développement. Avec les acquis que nous avons sur le système de l'éducation. Aujourd'hui, les autres pays quittent leur pays pour venir s'instruire, s'enseigner au Sénégal et nous détruisons ce que nous avons. Ça aussi, c'est pas bien. Je vous remercie sur les questions. La version être refusée, ni également avoir certaines conditions, puisque le Sénégal a des garanties sur le plan économique, sur le plan social et une stabilité politique. Mais certains de nos compatriotes qui sont à l'extérieur aujourd'hui prônent cette difficulté pour que le Sénégal soit en instabilité politique, afin que le Sénégal puisse être sur ces bancs-là, et afin qu'eux, ils puissent bénéficier de ce système, soit en demandant l'asile politique, parce qu'ils ont des difficultés avec les pays d'accueil, ils sont en situation soit d'expulsion ou de refoulement. Donc si le Sénégal est instable, ils ne seront pas refoulés. Et donc ils profitent de cette situation pour démontrer l'image négative, l'image instable du Sénégal. D'autres ont des problèmes sociaux. Donc si le Sénégal est en situation difficile, ils vont bénéficier d'un système de rapprochement et d'assistance d'un pays en situation difficile. Et donc c'est à cela que certains prônent. N'attaque, na boy, c'est pour après revenir dire, solliciter cette assistance, soit d'asile, soit de pays en situation difficile. Les lois et les règlements de leur pays d'accueil. Mais ceux-là qui disent qu'ils sont à l'extérieur, mais pourquoi eux, ils ne vont pas brûler, ils ne vont pas directement, c'est ce qu'ils disent ici, d'aller brûler les maisons des responsables ici. Ils n'ont qu'à aller le faire à l'étranger. Il y a des responsables politiques qui vivent à l'étranger, dans leur pays de résidence. Que ce soit cela, ils n'ont qu'à aller brûler la maison de l'autre à l'étranger. Pourquoi ils ne le font pas? Ils demandent aux Sénégalais de le faire ici. C'est pas bien. Parce qu'ils savent que là-bas, s'ils le disent, rien que le dire, ils ne vont pas le répéter deux fois. Ce sont des menaces et ils savent qu'à l'étranger, ça ne se fait pas. C'est ici qu'on peut faire ça et que ça peut passer. Tu peux à partir de l'étranger le dire ici. Rien n'adviendra. Mais tu le dis ou tu le fais à l'étranger, tu vas en tirer les conséquences.